une centrale d'intellectuels engagés à booster la gouvernance de la RDC. Tel est l'objectif de l'Institut de transformation des leaders créé par Carbone Bunny. Il vise à mettre à disposition un nouveau type de leader congolais. Le défenseur des droits de l'homme et militant pro-démocratie congolais, cofondateur du mouvement citoyen Filimbi, Carbone Bunny Wabeya annonce la création d'une plateforme d'intellectuels destinée à forger les élites crédibles pour une république stable et prospère en RDC. La qualité de leadership laissant fortement à désirer, l'heure a sonné pour s'auto-remettre en cause, changer de paradigme et pondre une classe politique potable et ancrée dans les valeurs patriotiques, conclut-il au terme d'une série d'échanges avec des intellectuels congolais d'horizons divers. Conscient des enjeux et surtout de l'impérieuse nécessité à la fois générationnelle et conjoncturelle, je crois fermement que le moment d'agir c'est maintenant, lance-t-il dans un communiqué de presse rendu public à Kinshasa. L'activiste Carbone Bunny a, au cours de ces derniers mois, entrepris des échanges en tête avec un échantillon de nos compatriotes vivant au pays comme à l'étranger, qui ont contribué à nourrir la conviction selon laquelle les citoyens congolais et jeunes en particulier ont non seulement un potentiel énorme, mieux encore, de la disponibilité à s'engager pour le progrès. Au-delà de ce satisfecit, Carbone Bunny note d'une manière ou d'une autre, une certaine méconnaissance historique, sociologique et même identitaire de notre volonté commune du vivre ensemble dans le chef de nombreux citoyens, avec ses corollaires sur la qualité de gouvernance ainsi que la gestion sécuritaire, managériale et écologique des enjeux majeurs qui guettent le pays pour les décennies qui suivent. La première limite au progrès étant l'homme, je me suis résolu de commencer par la mise en place sans délai d'un cadre de réflexion, d'analyse, d'encadrement, de mentorat et de formation sur la bonne gouvernance, le leadership, la participation politique accrue des femmes et des jeunes, l'éducation civique, la démocratie, les droits humains, et l'entrepreneuriat, informe-t-il. Cela avec comme point axial, les valeurs républicaines et panafricaines. Le projet va donc se réaliser dans le cadre de l'ONG ICONIA, Icon Institute for Alternative. Un institut qui s'assigne comme objectif de former un nouveau type de leader transformationnel pour un Congo nouveau et à la hauteur de ce défi immense, et d'une Afrique retrouvée. En ce moment où notre pays est agressé dans sa partie et par le Rwanda, Carbone Bunny salue la vaillance des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, qui défendent avec fierté l'intégrité territoriale et la population congolaise dans tous les coins et recoins de la République. L'activiste prend toutes ses responsabilités pour rappeler aux ennemis de la République que le Congo, quoi qu'il en coûte, gardera ses frontières intangibles. Et de poursuivre son postulat en illustrant que point n'est besoin de convenir sur la nécessité impérieuse d'outiller les acteurs d'aujourd'hui et de demain sur ces questions cruciales qui se présentent à la nation. Il faut permettre à la République de se doter de personnes aguerries et outillées capables de maintenir le pays dans ses fondements et de lui assurer une survie prospère telle que voulue par nos pères fondateurs, martèle encore le défenseur des droits humains. Sans quoi, note Carbone Bunny, on risque de rester enfermé dans une forme de cercle vicieux 10 ou 20 ans plus tard, sans changer de paradigme, quoique changeant peut-être les animateurs des institutions.